Bonjour à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo très courte mais ô combien intéressante puisqu'on va parler aiguisage pour les couteaux incurvés. Vous allez pouvoir aiguiser tous vos carambites vous-même avec une nouvelle pierre de chez One-Stone, une petite merveille. Ça va être de l'adaptation et ça va vous permettre de comprendre comment on travaille avec des pierres naturelles. C'est parti! Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un couteau, un petit carambite de chez Maxis Knives. Un couteau vraiment sympa, en ouverture assistée, fermeture en liner lock. Ça ferme bien, il n'y a pas de jeu, c'est plutôt agréable comme lame. Un peu épaisse, pour ceux qui aiment faire des figures avec, mais très bonne lame pour le prix, c'est vraiment très abordable. Et aujourd'hui, je vous montre cette pépite, qui est pour moi une des pierres les plus intéressantes pour toutes les personnes qui aiment l'outdoor comme moi, et qui veulent tout le temps se balader avec une petite pierre à aiguiser avec eux. Alors c'est une pierre la lune, de chez mon ami One-Stone, évidemment, le meilleur. Donc c'est une pierre en petite dimension, qui vient d'un vieux stock de la fabrique La Lune, vraiment. La pierre a été préparée il y a peut-être plus de 100 ans, c'est vraiment incroyable. Donc on est sur une pierre de 3 cm de large par 12 cm de haut, ce qui permet en fait d'avoir une toute petite pierre et qui est très pratique pour pouvoir l'emporter en fait. Et donc pourquoi je vous montre cette pierre? Parce qu'en fait ça va être une pierre qui va être idéale pour aiguiser un carambite, une lame incurvée ou même que ce soit un couteau à greffe, etc. Toutes les lames incurvées en fait, on ne peut pas les aiguiser à la pierre parce que pierre, c'est plat tout simplement. Et du coup, en fait, on se retrouve avec un jour en dessous de la pierre, évidemment. On ne peut pas prendre l'angle, vous le voyez bien, on ne peut pas prendre l'angle parce qu'en fait, tout simplement, une partie incurvée sur une pierre plate, vous vous doutez bien que ça ne peut pas aller ensemble. Et donc, en fait, l'avantage de ce genre de matériel, des pierres naturelles, c'est qu'on va pouvoir lui donner la forme que l'on souhaite. Une forme qui est adaptée au couteau que vous allez utiliser. Et donc en fait, cette pierre, elle est livrée avec deux faces plates, évidemment. Donc une face qui est préparée pour l'aiguisage et une face qui est le dos de la pierre qui n'est pas préparée. Et bien en fait, on va se servir du dos de la pierre pour pouvoir préparer et l'adapter à nos couteaux incurvés. Alors comment on va faire? C'est très simple. Au papier à poncer ou alors tout simplement avec une pierre diamantée. Et vous allez frotter les bords de votre pierre jusqu'à temps que vous arrondissiez la surface de la pierre. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas bien compliqué. Vous pouvez le faire avec du papier de verre, tout simplement posé sur un plan de travail. Et vous allez incurver très légèrement la pierre jusqu'à temps qu'elle soit adaptée à votre couteau. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sacrifier une pierre, mais en fait, il vaut mieux avoir plusieurs pierres pour adapter à chaque fois aux contraintes que vous allez avoir. Et en plus, sur cette pierre, vous pouvez tout simplement garder une face pour vos couteaux plats et de l'autre côté, une surface pour vos couteaux incurvés. C'est très simple à faire et en plus, c'est ultra abordable pour moins de 40 €. Vous avez une pierre qui est parfaite pour reprendre vos tranchants. Alors, on va dire, oui, la pierre La Lune, c'est une pierre au grain 12 000, mais en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'il y a un monde entre entretenir un tranchant et créer un tranchant. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un couteau neuf, donc d'usine, donc qui a un tranchant qui n'est pas impeccable. Vous allez voir, vous voyez, ça accroche un peu, ça coupe, hein. Ça coupe si on insiste, mais c'est pas super propre. Et vous allez voir qu'en fait, là, ça va être vraiment de l'entretien, de l'aiguisage. C'est-à-dire qu'on n'a pas de création de tranchant et vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul, même avec une pierre 12 000. Et c'est relativement simple si vous prenez le temps de vous intéresser à comment faire. Alors vu que j'ai dit que c'était une pierre outdoor, on va pas faire l'aiguisage ici. On va retourner aux origines, c'est-à-dire en vidéo POV à l'extérieur, on va aller en pleine nature et on va aller aiguiser en pleine nature. Ça va nous changer un peu des vidéos à l'atelier et comme ça, vous allez pouvoir vous plonger vraiment dans ce que vous pouvez faire avec vos lames. On va montrer l'exemple avec ce carambite et puis on va faire aussi 2-3 techniques avec un couteau à lame droite. Et je pense que je vais vous convertir pour pouvoir acheter ce genre de matériel, pour pouvoir avoir du matériel qui vous permette d'entretenir vos tranchants. Vous êtes passionné de couteaux, je le sais. Vous m'envoyez beaucoup de messages et vous me demandez beaucoup de conseils. Et aujourd'hui, c'est une grosse vidéo conseil. Vous allez voir que vous allez pouvoir entretenir très facilement vos couteaux avec très peu de matériel, surtout dans ce genre de dimension. C'est très abordable. En général, vous avez peur de ça, vous me dites je vais devoir investir, je vais devoir acheter beaucoup de pierres, etc. Vous allez voir que c'est extrêmement abordable. Une petite pierre comme ça, vous allez faire des miracles. Et on se retrouve tout de suite en pleine nature. Donc voilà les amis, on se retrouve en pleine nature, comme promis,
Pour ceux qui se souviennent, toutes les vidéos de Aquare, les formats Exmo au tout début. C'était des formats POV et muets. Et là, en fait, du coup, j'ai bricolé un autre système. Donc, normalement, il y a même le stabilisateur pour cette petite vidéo. Par contre, le stabilisateur, il suit rien du tout. Ça se trouve, je vais te modifier tout ça dans 2 secondes, tu vas voir. Je vais prendre le téléphone dans les narines, ça va aller vite fait. Donc là, le but de cette petite vidéo, oh, ça a été remué là. Alors, je fais gaffe un peu quand même, parce que il y a du cochon en ce moment. Il y a du cochon, donc je fais gaffe. Il suffirait pas que j'en surprenne un et qu'il soit surpris justement. Donc, je vais pas hésiter à faire un peu de bruit, j'aimerais être tranquille. Donc là, on se retrouve pourquoi en pleine nature? Et bah, tout simplement pour parler de cette pierre, cette magnifique pierre de chez One Stone. Cette petite dimension idéale pour les aiguisages en outdoor, comme on va faire là, exactement. Très adapté, petite taille, là je l'ai dans la poche du pantalon. Je ne la sens même pas. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir aiguiser, avec cette pierre. Blindé de flotte, il a plu comme un... Il a plu énormément depuis hier. Du coup, on se retrouve avec le marais complètement inondé. Hop, on va marcher là-dessus. Éviter de se péter la gueule dans l'eau. En plus, là, j'ai le téléphone, j'ai tout ce qu'il faut là pour que ça coûte de l'oseille. Hop. Oh, putain, j'ai failli finir à la baille. Hop là. Allez, on avance gentiment. Dommage qu'il n'y ait pas l'option vraiment ultra grand angle. Parce que là, je pense que vous avez l'impression un peu que je regarde par terre. Je crois que je vais modifier un peu le téléphone. J'ai viré le stabilisateur, on essaye autre chose. Et voilà, monseigneur, là, je suis sûr que vous me voyez en entier. Impeccable. On a de la madouce sur les arbres. On va le laisser sécher, il est trempé, je vais pas le récolter là. Si un jour je suis coincé dans le coin, bah, je viendrai le chercher. Encore dernier petit passage avec la flotte. Trouver un coin pas trop pourri pour passer. Au début, je vais faire absolument cette vidéo quand il fait beau. Mais bon, au final, je suis de Picardie, donc faire des vidéos quand il fait beau, c'est un non-sens en Picardie, normalement. Et voilà, ça y est, on est arrivé. On est arrivé à notre petit spot, les amis. On va se faire notre petite vidéo tranquille pour essayer de vous apprendre le maximum de choses sur l'aiguisage d'un carambite. Et surtout aussi vous apprendre à aiguiser à la pierre naturelle en fait. Pour bien que vous compreniez que en fait c'est à la portée quand même de beaucoup de monde. Et hop, nous voilà arrivés à bon port. On y est.
Bon, et bah, c'est pas mal comme ça. Bon, c'est pas l'idéal, mais bon, vous allez comprendre très simplement. Vous voyez mes mains, ça suffit largement pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on se retrouve avec cette belle pierre, la lune. Alors comme quoi en Picardie, l'avantage c'est qu'il pleut, c'est que du coup, on n'a pas besoin de faire tremper les pierres. Elles sont directement mouillées par la pluie. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette pierre avant de partir de l'atelier? C'est-à-dire que j'ai passé une pierre diamantée en 240, en grain 240 dessus, pour tout simplement en fait que les rayures qu'il y a sur le dessus de la pierre soient en grain 240. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Vous allez descendre sur une finition de pierre assez grossière, plus vous allez avoir un aiguisage assez grossier. Alors l'avantage du coup d'une pierre naturelle qui est en grain 12 000, alors là ce que je vous explique c'est une méthode qui fonctionne avec moi, pour moi, donc après je vous la partage. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, c'est pas une science exacte, mais ça fonctionne pour moi, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour vous. Donc, comme je viens de le dire, l'état de surface de la pierre est en fait grossière, et en fait quand on va passer notre lame dessus, qu'on va aiguiser toutes nos micro-rayures qu'on a fait, comme ici, vous voyez, et plus on va tailler dans la pierre quand on va passer, quand on va faire notre aiguisage, et plus on va redescendre sur le bas des rayures qu'on a fait et rattraper une belle finition avec une pierre 12 000. On ne sera jamais sur une perfection absolue en ayant réduit la qualité de la pierre. Mais pour un carambit, pour ce qu'on va faire, en fait, c'est largement suffisant. On est sur de l'entretien outdoor, c'est-à-dire que on va pas créer de tranchant, on va refaire un tranchant et après on s'en occupera vraiment quand on sera chez nous, au chaud, on refera une belle finition sur notre couteau. En attendant, je vais vous montrer comment passer ce petit carambit en coupe parfaite avec juste une seule pierre. C'est parti. Donc tout d'abord, on va tremper notre pierre. J'ai évité de me pencher dans l'eau, éviter de perdre tout le matériel. Mais bon, vous avez compris. Là, hop, je vais la frotter sur le banc. Je vais la frotter sur le banc. Hop, on y est. Et là, en fait, c'est très simple. On va faire un système de croix sur notre pierre. C'est-à-dire qu'on va partir du talon et on va l'emmener jusqu'en croix de l'autre côté de votre pierre de cette façon. Ensuite, on passe de l'autre côté et la même chose. On fait une croix, on part du talon et on va jusque de l'autre côté de la pierre en faisant une croix. Et regardez si on n'est pas bien là, au bord de l'eau. C'est dommage que j'ai pas une caméra encore plus grand angle. Parce que là, le cadre, hormis le temps qui est un peu capricieux, on est quand même super bien. Et là, on va prendre le temps. On va prendre le temps de faire bien les choses. On est au bord de l'eau. Alors j'avoue que là, s'il y a quelqu'un qui me voit de dos, il a vraiment l'impression que je suis en train de me branler sur les truites. Mais non, on est sur un aiguisage. Regardez comment c'est simple. Alors l'avantage du coup cette pierre, c'est qu'en fait elle est assez épaisse. En général, les pierres diamantées pour l'aiguisage d'or sont très fines et plus petites. Ça fait qu'on est obligé de les caler dans la paume de la main. On a les bouts de doigts qui dépassent et après, schlac, on s'enlève un bout de doigt. C'est quand même désagréable, je vous l'accorde, que là, en fait, on est en toute sécurité, vu qu'on a de l'épaisseur dans notre pierre, et ben en fait, on peut tout simplement la tenir un peu plus haute. Et là, regardez un peu, c'est pas sorcier, hein. C'est un peu le même mouvement que je vous avais montré la dernière fois pour l'entretien de vos couteaux sur une pierre euh, à l'atelier, c'est-à-dire avec une pierre posée. Et ben là, en fait, c'est la même chose, même mouvement. Vous mettez votre bras à 90 degrés par rapport à votre pierre. Vous êtes relax et on y va gentiment. Alors là, pour l'angle, comment savoir qu'on a le bon angle? Et ben, c'est tout simplement au niveau des rayures sur votre tranchant. Vous voyez, alors je ne sais pas si on va bien voir parce que la mise au point a l'air d'avoir du mal aujourd'hui. J'essaye comme ça. On va avoir des petites rayures perpendiculaires sur notre tranchant. Et en fait, on va passer sur la pierre jusqu'à temps que ça brille, tout simplement. Regardez si on n'est pas bien là. Le moustique. Et j'ai un peu la voix cassée. Je sais pas si vous m'entendez bien, franchement ça me stresse. Je fais la vidéo. J'ai raté une vidéo il n'y a pas longtemps à cause de ça, à cause du son. J'espère que celle-là je vais pas la rater. Parce que franchement je pense que ça va être cool.
Elle va être agréable à regarder pour vous. Et elle est hyper agréable pour moi à faire. Je suis en train de prendre un vrai plaisir. Et donc là, vous voyez la boue qui est en train de se former sur notre pierre. Ça va donner de l'abrasion à notre pierre. Ça va la rendre un peu plus abrasif. Ça va se coincer dans les petits interstices que l'on a formés avec la pierre en 240. Et en fait, au fur et à mesure qu'on passe, eh ben, on va user de plus en plus la pierre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus les petits interstices de la pierre 240. Les moustiques, c'est une catastrophe, hein. Un moustique tigre. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, franchement. On n'est pas sur quelque chose d'insurmontable, hein. L'avantage en plus d'avoir la pierre dans la main, c'est que ça aide à gommer les défauts qu'on peut avoir sur l'angle du couteau, puisqu'en fait, du coup, la pierre, elle va gommer un peu cet effet-là. Vous voyez, ça bouge un peu, il faut la laisser un peu vivre, la pierre. Plutôt s'occuper du couteau, juste maintenir la pierre pour pas que ça tombe, évidemment. Oh là là, regardez ça, si on n'est pas bien. L'aiguisage, c'est pas compliqué, les amis, je vous jure. Faut juste prendre le temps de s'y intéresser. Alors, vous voyez, là, il y a un petit danger, là. C'est de se choper le coin de la peau, là. C'est pour ça, faut pas hésiter à faire une croix sur votre pierre pour éviter de vous trancher le doigt. Alors du coup, là, on a fait cette face incurvée pour cette pierre-là. Évidemment, si vous la retournez, vous avez une pierre plate. Et là, vous allez pouvoir aiguiser aussi tous vos autres couteaux, hein. Il n'y a vraiment pas de problème, hein. L'avantage, en fait, de la pierre naturelle, bah, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Vous pouvez même faire un coin encore plus arrondi ici. Enfin, faut vraiment pas hésiter. Toutes les faces de la pierre sont utilisables. Ce genre de vidéo en GoPro, ça doit être stylé quand même, hein. Faut se l'avouer, hein. On pourrait en faire plein d'autres comme ça, hein, en GoPro comme ça. Je vais ouvrir un Tipeee, puis comme ça, je pourrais me payer une GoPro pour vous faire des belles vidéos. La pierre, elle devient vraiment sèche à cause de la boue, donc je vais la rincer à la flotte. Je vais poser le téléphone, éviter de le faire tomber dans l'eau. Là, je te dis que s'il y a un truc qui tombe, le micro ou quoi, dans la flotte, là, je suis bien. Oh, oh. Ça a failli tomber dans l'eau. Oh putain. Je vais essayer de mettre le trépied, et puis comme ça, je vais vous filmer ici, là, dans ce sens-là. Et si on n'est pas bien là. Alors là, pour l'aiguisage, il faut vraiment y aller au feeling. Pour le nombre de passes que vous allez faire, etc. C'est un peu au feeling. Vous pouvez faire une dizaine de côtés, une dizaine de fois par côté. Faut pas essayer de chercher un morphile avec ce genre de pierre. Parce que c'est pas vraiment une pierre de construction. Un morphile, ça se crée avec une pierre de construction parce qu'on va enlever de la matière. Là, c'est vraiment... Bon, au final, on est revenu à l'idée de base. Parce que vous avez failli finir à l'eau 2 fois de suite, là. Donc au final, on va rester sur cette idée. Et par contre, pour la finition de votre lame, il faudra toujours diminuer les passes, c'est-à-dire faire un. Là, en 3 passes comme ça, c'est relativement naturel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, baiser. Putain, je suis vraiment un cassos. Alors pourquoi le carambite c'est hyper intéressant comparé à un couteau? Alors, autre le look et pour la défense, etc. On va parler là de l'utilitaire. En fait, c'est très simple. En général, les carambites sont plus adaptés pour les coupes, par exemple de cordes, etc. Ou si vous allez avoir du tissu à faire, à couper, parce que avec son principe du crochet, quand vous allez tirer, en fait, le crochet va garder le tissu ou la corde, ou peu importe ce que vous coupez, à l'intérieur de son tranchant. Que comparé à une lame avec ce genre de tranchant, en fait, ce que vous voulez couper aura tendance à glisser dessus. Alors pour les coupes où en fait on va avoir un objet plat en dessous pour faire pression, ça va être très pratique. Pour les objets qui sont stables comme un bidon, etc., ça va être plus facile d'utiliser ce genre d'objet car on va pouvoir mettre de la pression sans que ça arrive. Et si par exemple vous avez comme une corde tendue et que vous passez votre couteau, en fait,
ça va avoir tendance à fuir votre tranchant, vous voyez. Que si vous utilisez ce genre de lame avec un crochet, un hook, ça va avoir tendance à accrocher, vous voyez. La chose que vous voulez couper ne va pas s'enfuir de votre tranchant et glisser dessus. Allez, on va se faire un petit kiff. On va s'aiguiser le neck périn dessus. Oh là, quel bonheur. Après, moi, je suis un nordiste, donc j'aime bien quand il pleut, tu vois, ça me dérange pas. Je sais pas si c'est agréable en vidéo, mais en tout cas, pour moi, c'est un petit moment de plaisir. Est-ce qu'on n'est pas bien là, honnêtement? Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer d'aiguiser? Est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter cette pierre, de se foutre le cul au bord de l'eau? Ah, il y a un ragondin. Voilà, carrément. J'en connais plus d'un s'ils ont une 22 là. Il fait pas long feu le machin. Il vient vers moi en plus là. On va pas bouger. On va pas bouger. Bon les gars, si vous aimez là, cette petite vidéo en pleine nature, regarde c'est ça, il nous a même pas vu l'enculé. Bon allez, on repasse en grand angle, on va se finir ce petit couteau. Quel kiff, sans déconner. Qu'est-ce que je vous partage, les amis? Qui vous fait vivre la coutellerie comme ça? Sérieux, personne. Donc, je vous le rappelle, les amis, cette petite pierre, elle est disponible chez OneStone pour 35 € de souvenir. Je ne sais pas si le code promo il marche dessus, mais en tout cas, si vous êtes friand et qu'on voit qu'il y a une vraie commande à ce niveau-là, qu'il y a de la demande, avec mon petit poteau Nicolas, on va essayer de vous dégoter ce genre de pierre en grains différents, c'est-à-dire on va essayer de faire des sticks comme ça en grains 1000, 3000, 5000, etc. En plus, ça serait facile à faire, hein, donc c'est juste faut qu'il y ait de la demande. Si vous êtes chaud, vous mettez en commentaire là. Vous envoyez un commentaire à fond, vous dites, vous taguez OneStone, vous lui dites putain, fais-nous des sticks là. On veut du stick en 1000 Pyrénées. On veut du stick avec de la 5000 belge. Balance-nous de la 15K là quand on veut aiguiser nos sabres laser en pleine nature. Ah putain, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ça serait magnifique d'avoir un petit set comme ça là à emporter. Comme ça, vous aurez un stick en 1000. Ça, si vous êtes plutôt fan de l'aiguisage au grain 1000. Hop. Bon, on va voir ce qu'on a réussi à faire avec ce truc-là. Pour l'affilage, eh ben, en fait, on va se servir d'un jean, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut toujours être en pantalon cargo. En fait, c'est comme le canevas sur votre strop. Et ben, c'est exactement la même chose. Adapté à la cuisse. Attention de ne pas vous blesser. La griffe est assez agressive. Si vous voulez pas vous faire mal, n'hésitez pas à taper un peu dans l'angle là, à mettre un petit coup sur un caillou ou quoi pour enlever l'aiguisage sur la pointe si vous voulez pas vous blesser. Bon, c'est un peu con, mais on sait jamais. Vous y allez doucement, on n'est pas pressé. Doucement, gentiment. Hop, et là, on ressort notre fil et on va voir ce que ça donne. Regardez ça. Regardez ce petit polymiroir qui est arrivé gentiment. Regardez-moi. On est passé d'un aiguisage brut d'usine à juste une pierre 12 000 et on a réussi à l'aiguiser. Bon, il y a encore deux, trois petits défauts ici. Je ne sais pas si vous voyez. On voit encore un peu les dents, mais regardez tout le reste du tranchant. Il est vraiment propre, hein. Regardez. Vraiment propre. Regardez, miroir. On n'a utilisé qu'une seule pierre. Comment savoir si ça coupe? Il va falloir voir sur la paume de votre main. Vous êtes obligé de vous sacrifier. Si vous avez de la corne sur les doigts, faut pas hésiter. Vous coupez. Vous voyez, ça rentre dans la corne tout de suite. Là. Regarde, voilà. Et là, si ça rentre dans la peau, voyez, si ça rentre dans la peau, c'est que ça va rentrer dans tout ce que vous allez couper, tout simplement.
Faut vraiment y aller doucement, hein. Vous faites pas mal. Qu'est-ce que ça donne là-dessus? Oh, bah regardez-moi ça. Plaisir, honnêtement, honnêtement. Regardez-moi ça. Regardez les amis. C'est pas compliqué l'aiguisage, vraiment. Il faut pas 10 000 trucs. Là, j'essaye vraiment de partager ça avec passion, vous voyez. J'essaye de faire ça bien pour que vous puissiez kiffer. Et que quand vous vous retrouvez dans la nature comme moi, comme les passionnés de bushcraft, vous fassiez des vrais plaisirs. Vous êtes entre potes, regardez, vous faites ça, vous êtes nickel. Il manque quoi? Une bière du saucisson, c'est tout ce qui manque. Mais bon les amis, il est temps de rentrer. J'ai le cul trempé, j'espère que la vidéo a bien fonctionné, que le son a fonctionné. Cette pierre est vraiment une très bonne pierre. Ne vous fiez pas aux croyances. J'arrête pas de le dire. Une pierre 12 000, ça peut très bien faire le travail. Juste derrière, un grain très grossier, vous le voyez très bien. Vous le voyez par vous-même, je vous ai montré là. Ça coupait pas très bien. Là, on va rentrer à l'atelier, on va faire les tests de coupe sur du papier à l'atelier. Il faut pas grand-chose, il faut juste du temps, il faut de la passion. Ce petit stick est parfait si vous êtes chaud pour essayer de faire avec One Stone un kit complet avec des grains 1000, etc. On pourrait aiguiser vos couteaux en pleine nature. En attendant, on se retrouve à l'atelier. Notre pote le ragonzin, il est toujours là-bas. Qu'est-ce qu'on est bien, regardez. Même quand il pleut, on est bien. On se retrouve à l'atelier. Pour la fin de cette vidéo, je vais filmer pour le retour. S'il y a des trucs intéressants, si je croise un sanglier, je le mettrai à la fin de la vidéo. Après l'outro, vous avez apprécié ce moment avec moi au bord de l'eau, à vous transmettre des choses. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Ça me donnera de la force. Ça vous coûte rien, part du temps. Et vous aurez tout mon respect d'avoir juste commenté cette vidéo. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous entretiendrez vos couteaux par vous-même. En attendant, ceux qui ne veulent pas se casser la tête à entretenir vos couteaux, n'hésitez pas. Vous savez que je fais de l'aiguisage, de la personnalisation et de la customisation de couteaux. Donc vous pouvez m'envoyer un mail ou alors tout simplement par le formulaire de contact sur mon site internet aquareaiguisage.com. Vous retrouverez aussi quelques lames dessus avec un tranchant de fou furieux. Et pour ceux qui souhaitent acquérir le matériel d'aiguisage, notamment cette petite pierre à la lune, et c'est sur le site onestone.fr. N'oubliez pas le code AQUARE10 qui vous permettra d'économiser 10% sur votre matériel d'aiguisage. Et en attendant les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter si le contenu vous a plu et à surtout à vous abonner car il y aura encore plein d'autres vidéos car je n'ai pas fini d'aiguiser toutes les lames qu'il y avait sur Terre. Ciao, ciao. Allez hop, c'est le moment de se rentrer les amis. On a un petit jouet aujourd'hui. Oh là là. Quand même relativement efficace. Près du tronc. Et on va se le faire en une coupe celui-là. Ah, raté. Voilà.